30 previews. En 30 jours. 30 previews, ça fait une par jour pendant un mois. Yes sir. Jusque-là, on a les bases. Exactement, on s'installe tranquillou. Et c'est l'heure de la preview spéciale Rockets. Installez-vous, peinard. Les fusées. Ah oui, le marathon continue. La série préférée de ton joueur préféré. 30 previews en 30 jours, on en a déjà fait quelques-unes. Nous continuons notre beau marathon en essayant de parler d'équipes respectables. Vous inquiétez pas, ça va bientôt venir. On s'occupe de Houston aujourd'hui, une première équipe texane. Ouais. Est-ce que c'était la première équipe texane qui était attendue? Est-ce que ça sera l'équipe texane qui forcément sera mise le plus bas dans nos tableaux de pronostics? Est-ce que les gens vont aller sur Trash Talk pour lire les articles sur les Rockets aujourd'hui? Ça oui, oui, ça c'est sûr. Ça c'est une sûr et certitude. certain. Donc n'hésitez pas à aller sur le site, la bise à toute la rédaction. Et vous pouvez aussi sur les réseaux sociaux de Trash Talk. Ce qui est sûr et certain, c'est que Alex, il y a des gens qui se grattent la tête depuis 24 heures. Matériaux de construction. Matériaux de construction. Wood, Christian Wood, le bois, ok. Raphaël Stone, la pierre. Donc déjà avec ça, tu peux faire un début de maison. Michael Scissors. À propos de maison, tu as Daniel House. Ah bah alors là. Et Jalen tout ça Green. que tienne bien, tu as Monsieur John Wall. C'est Donc, ça. pardon, des murs, des maisons, de la pierre et du bois, on y est. On est pas mal. Je suis sûr on peut même faire des fusées s'il faut. Ah oui. Ah bah on peut tout faire. Des fusées. Ça me fait penser, faudra qu'on la prochaine preview, on la fera sponsor par Bricorama. Voilà. Ouais. On mettra Pas bête. Casto. Pas On bête. verra, tu vois. En fonction des gens qui restent évidemment chez les Rockets. Donc voilà, pour ceux qui se posent plein de questions et pour ceux qui se demandent déjà quelle va être la prochaine équipe, on reviendra à la fin de la vidéo sur l'indice d'Alex. Bien On pourra sûr. s'éclater bien Bien sûr. évidemment. Le menu, il reste le même quand on est dans le Texas et que tout est XXL. On va commencer forcément avec le coup d'œil dans le... Rétroviseur. Qu'est-ce qu'on a On a une saison qui était particulièrement sympathique à Houston. Spoiler, avant qu'on rentre dans les détails, moi je souhaite tirer mon chapeau aux fans de Houston qui ont quand même oui. vécu quelques mots. Il est là. Ah oui, il est Il est là. là, le petit tank. Je voulais quand même tirer mon chapeau, Alex, aux fans de Houston, parce qu'il y a des équipes qui vivent des saisons de merde, il y a des équipes qui vivent des saisons agitées, mais alors il y a des équipes dont les fans vivent des saisons de comme celle merde et Houston l'année agitées. dernière. Et là, c'est tendu. Alex, t'as commencé la saison, il y avait James Harden. James Harden qui faisait la gueule. Ensuite, il y a James Harden, il arrive avec un bon paquet de kilos en trop, en mode genre j'en ai rien à battre, mais filez-moi la balle, je vais quand même vous faire gagner 3-4 matchs. Ensuite, il y a James Harden, il arrive en conférence de presse, il fait excusez-moi, mais franchement, regardez autour de moi, on a une grosse équipe de merde, on peut rien jouer avec cette équipe. J'adore cette ville. Salut John Wall, comment tu vas? J'adore cette ville. Mais Demarcus Cousins. Non, j'adore cette Mais les ville. mais Kentucky vraiment, Boys, là, c'est plus possible. c'est compliqué quand même, parce que quand tu regardes l'effectif, il y avait de tout. Demarcus Cousins, James Harden, John Wall, on se demandait ce qui allait se passer. Putain, Ben McLemore. Enfin bref, tu te dis, avec les Rockets, ça va y aller. Malgré ça, on a Christian Wood qui démarre sa saison genre en mode genre ok, alors attends, Amaris Stoudemire, donc 20-10. 20 points de rebond. Après les belles prémices qu'il a montrées à Détroit, je vais Exactement. commencer à montrer des Et il se grosses blesse. bases. Eh oui. Malheureusement un peu tôt. Et du coup, bah c'est vrai que tu te retrouves avec un peu de gâchis, c'est-à-dire que l'autre était lancé dans une très belle saison, même si tu tankes, tu peux le faire jouer, le fait qu'il se blesse, enfin je veux dire, il y a un moment, on parlait même de lui, genre, oh, est-ce qu'il peut être All-Star? Est-ce qu'il peut être All-Star? Est-ce qu'il peut être le MIP? Tout à fait. Juste pour refaire dans la chronologie, évidemment, Pardon, impossible de parler de la saison des Rockets dans le coup d'œil dans la rétro sans parler du fait que Harden se fait transpirer. Au bout de 8 matchs seulement, il joue James Harden avec les Rockets. Direction Brooklyn, on a vu la température qui monte, et puis en janvier, plutôt Caris LeVert ou plutôt Victor Oladipo? On pourra revenir sur cette question, un de ces quatre. On va plutôt partir sur un package avec du Victor Oladipo, avec... c'est un donc trait, Jarrett la première Allen, équipe, on hein. n'en veut pas, direction Cleveland. Cleveland, Torian Prince, non, direction Cleveland, filez-nous juste les pics et Oladipo, en gros. C'est ça, Schématise. on schématise. Oladipo, on peut pas dire que ce soit hyper bien passé l'expérience à Houston. Ça s'est pas bien passé. T'avais déjà le divorce à devoir gérer quelques semaines auparavant, parce que c'est ouf quand on fait le coup dans le rétro. Faut se dire que t'as perdu Mike D'Antoni, Daryl Morey, Russell Westbrook se fait transférer aux Wizards. Aujourd'hui, vous verrez, on va faire une autre preview, ce sera un peu plus tard. Là, tu perds Harden. Enfin, je veux dire, ça a été tellement violent pour eux que, en fait, il y avait quasiment pas une semaine où t'étais fan de Houston, tu disais, mais
qu'est-ce qui se passe? Et Stephen Silas. Et j'allais en parler, Stephen tu Silas. vas coacher Houston, là, c'est champagne partout. L'autre, 3 semaines plus tard, il est en train de dire comment on rebouche déjà. Appelle-moi Gianluigi Buffon, là c'est trop J'ai chiant. besoin de savoir comment. Non, c'est pas Gianluigi Buffon, c'est Francesco Toldo. Tout à Bref. fait. Pour C'était savoir trop comment on compliqué, fait. bien sûr. C'était trop compliqué pour Stephen Silas. Beaucoup à la fois de coach, manager et joueurs ont envoyé des messages publics en disant juste, on a rarement vu un coach démarrer sa carrière de coach principal, parce qu'il était assistant de Rick Carlisle, dans un tel merdier. Raphaël Stone, toutes les semaines, il y a quasiment une conférence de presse où il dit on sait pas trop, on va peut-être faire ça, trade deadline. Après, il a essayé de travailler. Il y a même eu un apéro. On disait ils défendent bien, ils se battent et tout. Machin, non, on a dit ça, je me rappelle très bien. Oui, je me souviens. Bon, au final, t'as 17 wins. Oui, bah oui, parce qu'il y a quand même, au milieu de tout ça, t'as quand même une série de 20 défaites de suite, quand même. T'es dernier de l'Ouest, pardon. Ouais. Bien Ouais, comme il faut. 20 défaites, c'est all time. 20 défaites, c'est beaucoup. T'es sauvé par John Wall contre Toronto. Ouais. Et compagnie. Donc la saison est vraiment dramatique. T'as essayé même de récupérer certains petits pics ou des garçons qui pourraient faire le boulot. Ah, la demi-saison du God Kelly Olynyk quand même qui a été intéressant. On savait pas trop quoi faire de Avery Bradley rookie, Jason Olynyk. Tate. Et alors, par contre, il y a eu des gros moments de satisfaction comme Jason Tate, tout à fait. Il y a eu Kevin Porter fucking Junior que t'as récupéré et qui nous claque un match à 50 points face aux Bucks, je crois. Qui a amené vraiment une dose de talent et de créativité, Enfin, il s'est imposé, on va en reparler dans cette preview de lui, mais bien sûr. Ça mise sur lui, là. Hein. Ah, complètement. Il y a eu plusieurs garçons qui ont essayé de faire le travail. Là, encore une fois, tu sais, j'aime bien faire ce jeu et te dire combien de joueurs ont été utilisés par les Rockets la saison dernière. 24. 30. Quoi 30. Souviens-toi de Rodion Kurucs. Souviens-toi de Bruno Caboclo, de PJ Tucker. Eh oui. PJ Tucker. Oui, de Sterling Brown, de Daniel House, de tous ces garçons, de DeMarcus Cousins, qui a fait un gros match contre Dallas. C'est terrible. Il y a vraiment eu une saison, mais on avait juste une seule envie, Alex, c'était de se ramener à la loterie. Parce que les Rockets, comme tu dis, terminent avec un bilan désastreux et t'espères avoir le meilleur pick possible. Ouais, et t'as eu le pick 2 d'ailleurs. Oh. Ce qui est pas mal. Tout à fait. Ce qui est pas mal du tout. Attention. En plus d'autres picks en fin de premier tour, il y a peut-être 2-3 choses. Oh non, ils ont drafté. Hein. Ils ont drafté bien sérieusement. Là. Je veux dire, notre ami Raphaël Stone, parmi les matériaux de construction, bon bah là, il a chopé 2-3 trucs pour faire des fondations. C'est ça. Tu vois, voilà, il a fait un joli marché. Quoi. Ah, elle est présente. La transition est donc c'est simple. Nous on va regarder ça tout de suite dans le marché de l'été. Le tableau. The money in the summer. Oh putain. Where did the money go? Prolongation David Nwaba. Bon, ça. C'est la seule, je crois. C'est la seule. Hein. Ils s'en vont. Kelly Olynyk, merci. Au revoir. Direction des 3. Sterling Brown. Avery Bradley, qui a été juste un petit emprunt. Qui était de passage. Hein. Par contre, tu as vraiment ramené du jeune, et encore du jeune. La draft, Jalen Green, en pick 2. En pick 2, Jalen Green, tout à fait. Ensuite, tu draftes un peu plus loin le Turc Alperen Sengun. Quand même. Pivot. Tout à fait. Ensuite, tu draftes encore un petit peu plus loin. Jacob. Voilà, Mr. Josh Christopher. Tout à fait. L'arrière. On en parlera. Et un peu de polyvalence et de défense. Ousmane Garouba, un intérieur bien défensif, bien costaud, bien musculeux. C'est ça que certains ont pu voir en Espagne. Ouais. Et dans les arrivées, quand même, tu as gratté sur la free agency un petit Daniel Theis. Un petit Daniel Theis qui avait rendu. Qui était quand même courtisé par des gens. Hein. Bien sûr, qui avait rendu des services à Boston et à Chicago, puisqu'il faisait partie de gros transferts de mi-saison. Et c'est vrai que tu récupères Daniel Theis qui va peut-être pouvoir apporter des choses. Mais. En tout cas, l'étiquette qu'on doit coller, Alex, au marché de l'été des Rockets, c'est vive la jeunesse, et encore vive la jeunesse. Et allons-y jeunesse. Roulez jeunesse. Et roulez jeunesse, tout à fait. Juste, peut-être un garçon qu'on n'a pas encore mentionné, mais qui aurait pu faire partie du marché de l'été, c'est Eric Gordon. Bah, il y a eu des rumeurs. Au moment où on fait cette preview, il est toujours là. On verra s'il l'est toujours quand la preview sortira. C'est ça. Mais pour l'instant, il est toujours là. Et je sais que vous êtes nombreuses à attendre notre podcast spécial John Wall. Vous inquiétez pas, ça arrive dans quelques minutes. On va s'occuper de lui dans une grosse section. Parce qu'il aurait pu être dans les départs, dans les prolongations, dans les arrives. Il aurait pu être partout. Ouais, il persévère. On va créer la prochaine fois comme colonne. Ils y croient encore, John Wall. Non, mais dans tous les cas, sur ce marché du toit, il s'accroche très très fort sur le mur. Dans tous les cas, on parlera de John Wall en long et en large. C'est vrai que tu as donné les clés de la baraque
à ta jeunesse avec Jalen Green en fond, quand même, c'est la grosse acquisition de l'équipe. Star, censé créer, amener du scoring tout de suite, Ouais. être NBA ready, joueur, on l'imagine, autour duquel, peut-être pas tout seul, mais autour duquel Stephen Silas a l'intention de construire. Et clairement, je pense que la discussion, elle a dû être assez nette avec Raphaël Stone, où les deux hommes ont dû se parler. On a comme un jeune general manager et un jeune coach, tu vois. Bien sûr. Donc ils ont dû Oui, se parler maintenant. et ils ont dit, bah tu sais quoi, on va prendre des jeunes. Et Tout à fait. on y va, c'est parti. Complètement. Et c'est ce qui s'est vu notamment avec la Summer League, parce que certains ont dit oh non, petit pépin physique pour Jalen Green. On a quand même eu quelques minutes de Jalen Green qui étaient Ce qu'on a intéressantes. vu, c'était pas mal. Hein. Tout à fait. On a vu Alperen Sengun faire. Wow, le Peren Sengun. Attention, Oh. ne me comparez pas à Enes Kanter Ouais, c'est clair. sous cette terre. Josh Christopher aussi qui a montré des choses. La Summer League, c'était un petit peu une fenêtre un petit peu d'entrée et de vue sur ce que pouvaient représenter les Rockets par la suite, parce que spoiler, ce qui s'est passé à Vegas, parfois reste à Vegas, mais il y a moyen qu'on voit ce qui se passe en saison régulière, parce qu'il y a des joueurs qui vont être titulaires. Donc place à la jeunesse vraiment, et tu vas essayer, puisqu'on aime bien faire un peu dans le marché de l'été l'espèce de vue globale, tu vas essayer d'assainir au Tes fur et à finances. mesure tes finances. Assainir tes finances, faire de la place dans ton roster, et comme toutes ces équipes en reconstruction, là on se répète un peu depuis quelques previews, voir parmi tous les jeunes que tu es en train d'agréger à ton roster, bah, lesquels sortent du lot et autour desquels tu peux construire. Voilà. C'est ça. Encore faut-il les mettre sur le terrain et choisir lesquels tu mets, quoi. Elle y est. Elle y est, la transi. Elle y est. Bien sûr. Premier poteau très Bien aigué. sûr. On va regarder tout ça tout de suite Allez, on y va, c'est parti. dans le 5 majeur. Le 5 majeur, Dame. un meneur, un arrière, un ailier fort et Christian Wood. On va essayer de faire un 5 majeur justement avec nos copains de Houston. Plein de questions à devoir se poser, dont notamment les verrous. Vous savez qu'on aime bien faire ça à Houston, vous allez comprendre pourquoi je rigole. Y a-t-il des verrous à Houston? Combien sont-ils au moment où on tourne cette vidéo? 4. Moi j'ai 4 joueurs, on verra pour les places exactes, mais j'ai 4 joueurs qui vont être titulaires. Pareil. Voilà. Jalen Green. Oui, bah oui. Kevin Porter Jr. Oui. Oui. Bah oui. Voilà. Christian Wood. Hein. Oui. Bah oui. Bah, à un moment. Et Jason Tate, franchement, Et il est Jason Tate. titulaire. Tout à fait. Je sais pas s'il est titulaire en 3 ou en 4. Je sais pas à côté de qui jouent Jalen Green et Kevin Porter Jr. sur les lignes arrière. Est-ce que tu les mets avec un meneur ou est-ce que tu considères que ton meneur c'est Kevin Porter Jr. et que tu cherches plus un profil 2-3 pour compléter Jalen Green plus dans l'aile? Oui. Donc c'est une réflexion, une discussion. Tout à fait. Mais bon, vu ce qui a été dit autour de John Wall, je le compte pas du tout dans la rotation. Bien sûr. Forcément. C'est pour ça que je. Maintenant, tu peux avoir un profil à la Eric Gordon, tu peux avoir un profil à la Daniel House. Oui. Moi, j'imagine bien Daniel House venir compléter le 5 en fait. Pourquoi pas? Je fais Porter donc. Jr., Green, House, Tate, Wood. Par exemple, je fais juste un temps mort pour ceux qui n'ont pas de l'information, parce qu'en effet, t'es passé un peu arrivant, mais c'est normal, on va y revenir en détail. Pour ceux qui n'ont pas l'info, juste par rapport à John Wall, Oh ouais, bien on sûr. va rentrer en détail. Si on ne le met pas dans le 5 majeur, c'est parce qu'il a été acté, et on va en parler, spoiler dans la grande question, de la mort, du fait qu'il va pas juste jouer avec les Rockets cette saison. Donc c'est pour ça qu'on ne le met pas. S'il y a des gens dans les commentaires qui me disent vous mettez pas John Wall à côté de Jalen Green, on le met pas. c'est parce que ça a Parce été qu'on acté va un en peu. faire d'autres questions de la mort. C'est ça. Voilà. Mais donc tu disais 5 joueurs, toi tu mettrais plutôt Daniel House en 4 avec Ah. Jason Tate et Sinon, donc Christian c'est Wood dans le quoi, fond de court. genre Christian Wood c'est un 4 et Sengun il est titulaire tout de suite. Non, moi je mettais plutôt Daniel Tice en option potentielle. Titulaire, ouais. C'est-à-dire que pourquoi pas, ouais. s'il peut y avoir un espèce de Avec combo donc Wood en 4. avec Wood en 4, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une option aussi où en fait Christian Wood n'est pas un full pivot qui doit Non, se mais coltiner des En gros. plus, il stretch un minimum, quoi. Il stretch un minimum et donc du coup j'aime bien une potentielle option de Daniel Tice qui est, désolé hein, mais du coup le nouveau vétéran des Rockets. On va voir ce qui va se passer avec, c'est le Gérard d'Or. On va voir ce qui va se passer avec John Wall et Eric Gordon, Eric mais Gordon. je mettrais bien Daniel Tice potentiellement dans le 5 majeur, apporter cette stabilité. Pourquoi pas? Il aime bien rentrer dans les 5. Il a été capable aussi par le passé, on l'a vu avec Boston, de dire ok, moi j'ai un rôle, je sais ce que je fais, je vais pas aller au-dessus de mon contrat ou de mes responsabilités, Non, il fait le boulot. je fais le taf. Et sur certaines match-up, bah, quand tu vois qu'en fait tu vas affronter des grosses raquettes, Daniel Tice, Christian Wood, t'es content. Ouais, je suis d'accord. Surtout que Tate est un poste plus 3 pour moi, Ouais, qui c'est un glisse 3. en 4, mais il est pas si grand. Ouais. Du coup, il peut vite être en galère. C'est ça. Dans l'évolution, évidemment, de son début de carrière, Kevin Porter Jr. a démarré en 3, a joué un peu en 2,
pas étonné s'il est en meneur titulaire cette Ouais, saison. c'est un ball handler, c'est Ouais. un créateur, il aime vraiment beaucoup avoir la balle en main avec sa petite papade gauche là. Tu peux le mettre en 1, c'est pas son vrai poste naturel à la base, Non, mais je pense qu'il va mais être il peut jouer 1. Je pense qu'il va être meneur titulaire. Ouais. Ouais, je suis Un peu d'accord. dans un registre un peu de combo guard Ouais. qui a la Non, je suis baballe d'accord. avec du Jalen Green. Donc c'est ça aussi. Évidemment, ce qui est vendu, Alex, sur les billets des fans des Rockets, c'est venez voir Kevin Porter Jr. et Jalen Green. La paire de jeunes espoirs qui va tout fracasser, quoi. Qui doit tout défoncer Qui doit à tout Houston. fracasser. Exactement, et qui doit remplir la salle, qui doit faire en sorte que Timon Fertitta arrête de nous casser les couilles aussi. Depuis qu'il est arrivé, c'est extraordinaire la direction de cette franchise. Ah, c'est spécial. Du coup, ce qui est cool, moi, tu vois, autant Ouais. j'aime bien le 5 majeur qu'on est en train de donner. Là. Ouais. Donc KPJ, Kevin Green, Porter Jr., Tate. Green Tate avec du Wood Wood Tice. Tice. Ouais. Mais j'aime bien aussi ce que tu peux faire sortir du banc. C'est-à-dire, tu as DJ Augustine, du coup, tu as Daniel House, tu as Kenyon Martin Jr., Oui, bien sûr. tu as Garuba, tu as Sengun, tu as plein de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, à part évidemment Gordon et Augustine, hein, qui on peut plus trop les qualifier de jeunes. Ouais. Mais tu as quand même pas mal de jeunes à tester, à voir un peu des mecs qui ont un peu de polyvalence, des mecs qui ont beaucoup de marge de progression encore. C'est ça. Et c'est assez intéressant. Je suis d'accord. Houston, parmi toutes les franchises de NBA qui vont démarrer la saison prochaine, Houston est peut-être celle qui va accorder le plus de minutes à ces jeunes. Et ça, c'est cool. Si t'es jeune et que t'es à Houston, t'es content. Parce qu'il va y avoir des opportunités, c'est clair. On l'a vu, hein. En plus avec Christian Wood, comment il a été responsabilisé. Si tu fais le taf, tu vas avoir des minutes, tu vas avoir le contrat qui va avec, tu vas être bien responsabilisé. On est content quand même, parce qu'on en parlait là rapide dans le coup dans le rétro, dans cette section 5 majeure, on est quand même content et soulagé pour Stephen Silas parce qu'il va enfin pouvoir faire une saison régulière normale. Un camp d'entraînement Un camp avec un d'entraînement. projet où les joueurs, a priori, devraient pas trop changer. On peut même reculer tout à fait. Une draft, une Summer League, un camp d'entraînement, une équipe où les joueurs sont là, en Un effet. projet, quoi. Un projet, complètement. On verra pour John Wall, on verra après. Et du coup, 82 matchs, c'est quand même cool pour lui parce que on n'a pas eu encore l'occasion trop de le juger, Stephen Silas. Bah, on n'a pas pu vraiment. en Ben fait. ouais, je peux pas lui mettre, tu vois, la série de 20 défaites sur sa gueule parce que l'autre, on savait même pas quel était son effectif du jour au lendemain. Ah non, on n'a pas pu juger, là. Donc là, Clairement. on verra s'il est capable justement de peut-être tester ce que tu disais là avec Daniel House en 4. En 3-4, là, tu mets Daniel House et Jason Tate avec seulement Wood dans ta raquette. Sur certaines équipes, ça peut tout à fait passer. Allez, on va voir ce que ça donne. Moi, je partirai sur Daniel Tice. Dites-nous, vous, qui vous avez dans votre 5 majeurs des Rockets. En tout cas, très hâte de voir Jalen Green et Kevin Porter Jr. faire des dingueries. Marché de l'été, 5 majeurs, après on fait quoi? Une petite pregunta. Pregunta de la muerte. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. The Question of the Muerte. Il y en a une toute trouvée cette année dans la preview des Rockets. Une qui est dans l'actualité. Je te laisse, Bastien, la donner Tout à fait. aux gens James Harden est-il le meilleur attaquant de l'histoire? des Rockets. Non, évidemment, c'est pas ça la question de la mort. Juste la petite intro. Vous le savez, pour chaque franchise, on pose une grande question, celle qui va occuper la tête des fans de la franchise et même les observateurs d'ailleurs. L'actualité, Alex, elle est claire. Elle est autour de John Wall. Comment gérer le cas John Wall? Remettons tout de suite les infos au centre. Il y a quelques jours, on a appris que les dirigeants des Rockets et John Wall s'étaient réunis pour avoir une petite discussion tranquille. De cette discussion, il est ressorti un commun accord qui dit John Wall, tu dégages. John Wall, on te fera plus jouer. Et on est bien dégoûté d'avoir récupéré ton gros contrat tout pourri parce qu'on se demande bien à qui on va pouvoir traîner ça. Non, c'est ça, non? C'est exactement Voilà. ça. C'est Et exactement donc, du coup, effectivement. ça. On est d'accord. Effectivement, John Wall, il vient de faire une demi-saison à peu près sur l'exercice 2020-21. Il a tourné à environ 20 points par match, avec des pourcentages John Wallesques, hein, c'est-à-dire pas terribles. Quand même, 6 ou 7 passes d'aise, je veux dire, John Wall, ça reste un garçon
Je veux dire, ok, il est plus le monstre athlétique qu'il était, et puis il le sera peut-être plus jamais. Même il est encore bien sérieux. Et il a encore, surtout, 2 années de contrat très sérieuses, là, pour le coup. 44 millions suivi de 47 millions. Est-ce que tu peux répéter pour ceux qui sont au fond de la classe, s'il te plaît, Alex ? 44 millions cette saison pour John Wall et 47 millions la saison prochaine. J'en ai vu qui m'ont dit oui, mais c'est pas garanti, c'est une player option. C'est une player option. Juste, donc, je vous fais l'agent de spoiler, Houston. il va la prendre. L'agent John Wall. C'est clair. 47 millions la player option. Non, c'est sûr, il va la prendre. Donc il y a 91 millions et quelques à mettre sur John Wall sur les 2 prochaines années. Et d'après les premiers bruits là qui sont sortis, notamment j'ai vu des gars de The Athletic nous relayer ça, genre il n'y a pas de discussion de buyout qui sont dans les tuyaux pour l'instant, c'est-à-dire que Raphaël Stone pense vraiment qu'il peut trader John Wall. Alors, écoute, bonne chance mon pote, ça va pas être facile quand même. Hein. Tout à fait. Évidemment, vous le savez aussi, on aime bien mettre les sous-titres, c'est à la fois de la communication de la part de Raphaël Stone de dire genre allez, non, moi je suis capable et tout, je vais pas dire désolé, le projet il est terminé, c'est aussi une discussion, donc il faut voir avec le joueur, et le joueur parfois il est pas très chaud pour faire un petit peu ce qu'ont pu faire les Blake Griffin par exemple, où tu dois lâcher quand même quelques millions, Deron Williams par le passé, où en fait tu dis mais je veux ma liberté, et tu prendras pas 91, tu vas prendre 72 millions. Ouais. Exactement. Donc on verra ce que ça va donner sur le buyout. En tout cas, tu as fait le récap complet de l'info et de l'actualité autour de John Wall. Au moins, on a un peu un sentiment de libération pour les fans des Rockets. Tu ne vas pas avoir cet embouteillage de merde qui aurait pu exister, qui était Kevin Porter Jr., Jalen Green et John Wall sont dans un bateau, le bateau tombe. C'est un peu relou. Et ça, c'est très bien. Pour l'épanouissement de Kevin Porter Jr. et de Jalen Green, je valide à fond. Moi aussi. Si on que 2 à se disputer le ball handling et la création, à 2 jeunes comme ça, ils peuvent réussir à s'entendre et ça peut nous donner un backcourt vraiment cool. Complètement. Maintenant, pour refiler la salade, bon courage, parce qu'elle est pas fraîche, elle est périmée et elle date un peu de 2014, quoi. Il y a un vrai côté t'es coincé, c'est-à-dire si tu pars dans l'option buyout et que tu tombes sur un joueur un peu entêté qui veut pas trop te lâcher dessous, admettons que tu arrives quand même à le faire lâcher un peu et que tu tombes d'accord avec lui, tu vas quand même lâcher un énorme paquet de pognon. Du pognon qui est décompté donc cette saison et la saison prochaine, comme l'est Blake Griffin. Blake Griffin est encore compté à hauteur de 29 ou 30 millions cette saison dans la banque des Pistons. Dans le salary cap des Pistons. Allez checker les sites où ils récapent les salary cap. Allez demander à quelle banque appelle Kemba Walker. Ça s'appelle OKC State Union. Voilà, ça s'appelle pas New York. Voilà. Et donc c'est des sous que tu as encore dans tes livres de compte. Chose que Houston peut largement se permettre dans le sens où pour l'instant ils n'ont pas tellement de gros contrats. Il y en aura peut-être à signer dans le futur, mais tu vois, Christian Wood, il est pas surpayé. Non. Tice, il est pas surpayé. Tout ce qui est Garuba, Jalen Green, on n'a même pas cité Josh Christopher dans notre 5 majeur, vraiment dans notre rotation. Non. Il va quand même prendre un peu de place. Oui, quand même, bien sûr, mais Josh Christopher. Dans la rotation, oui, mais pas en tant que titulaire tout de suite. Ah non, titulaire, non, mais dans notre rotation, il est quand même là. Oui, voilà, sur les postes 2-3, quoi. Oui. Mais tout ça, ça coûte pas très cher. C'est pas des joueurs vraiment. Donc tu peux te permettre. Donc le buyout, moi je trouve que ce serait, franchement, même si ça fait mal au cœur de buyout un mec où il y en a encore pour plus de 90 patates, moi j'ai quand même l'impression que ce sera la meilleure solution, parce que sinon, Bastien, j'ai bien ton avis là-dessus, quel est l'attelage que Raphaël Stone va pouvoir accrocher à la remorque de John Wall pour que ça intéresse quelqu'un? T'es d'accord? Non mais franchement, c'est chaud. Pour faire un trade, tu fais comment? Voici ma réponse. Donc tu lui dis, voici ma réponse. Alors, tu veux tous les pics des Nets, plus tous les pics des Pacers, plus des pics de je sais pas quoi? Tu vas pas refiler tous tes pics, t'es en reconstruction. Ma réponse, elle est claire. Par rapport à l'attelage, il y en a pas. Un jeune à potentiel que tu attaches? J'arrive pas à avoir personnellement d'attelage parce que Houston, qui est en reconstruction, ne peut pas se permettre, vu la difficulté que c'est de se reconstruire, de devoir attacher un pic de draft à un boulet. Ce n'est pas possible. C'est même pas comme s'ils avaient pléthore de pics de draft comme OKC avec Sam Presti. Ils en ont quand même quelques-uns. Ils en ont lâché. Mais ils en ont lâché 2-3 ces dernières années quand même du côté de Houston. Et c'est pas comme si non plus dans le transfert de James Harden, ils s'étaient fait un frigo de pics de draft qu'ils ont récupéré derrière. Donc c'est un peu compliqué. Du coup, le jeune à potentiel, est-ce que tu sacrifies
Tu sais, parce que le problème de John Wall, c'est que là, comme on vient de le dire, on rigole de son contrat, c'est le deuxième joueur le mieux payé de la ligue la saison qui arrive. Là. À égalité avec James Harden. Du coup, d'habitude, tu sais, c'est des mecs à 28-30 millions, donc tu peux les dump un peu contre des mecs un peu plus chers. Là, il n'y a pas de mecs plus chers. C'est pour ça que perso, Il y en a un, c'est Steph Curry, mais je pense pas que les Warriors vont être intéressés au niveau du trade. c'est pour ça que perso, si tu veux, je pense pas que Houston puisse se permettre de coller de pique. Je pense que même s'il y a le côté vouloir attacher un jeune joueur, je comprends l'option, mais moi, à titre personnel, j'ai l'impression que tu devrais plus essayer de traîner ça, façon un petit peu, même si c'est chiant, comme Cleveland a essayé de le faire avec Kevin Love, où en fait, Houston ne va pas se retrouver dans une situation, selon moi, qui est catastrophique au niveau médiatique. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se retrouver dans une situation où John Wall, non seulement coûte de l'argent, ne joue pas, et du coup c'est un scandale. Non, on a des jeunes, nous le projet, on sait ce qui se passe, on n'a même pas besoin d'être compétitif. C'est pas James Harden. C'est pas James Harden, c'est pas Ben Simmons. C'est pas Blake Griffin aux Pistons. Exactement, ou c'est pas les cas qu'on voit comme Ben Simmons où on se dit genre, en fait les mecs on a besoin d'être compétitif, c'est tout de suite. Donc moi si j'étais Houston, personnellement, je me dirais genre, vas-y John Wall, tu veux pas jouer ? Il n'y a même pas de problème. C'est pas qu'il veut pas jouer, c'est qu'il y a un commun accord. Non mais tout à fait, mais je veux dire, tu veux pas venir au camp d'entraînement, tu veux pas venir jouer, ok, il n'y a pas de souci, nous on va continuer à te payer, s'il y a des gens qui nous posent la question, on dira clairement, c'est un commun accord qui a été fait, et je veux bien voir comment John Wall, lui, va vivre le fait qu'il ne puisse pas être sur le moindre parc NBA. Pour ça, je te dis, c'est le buy-out qui se profile pour moi. Potentiellement, ou alors, en effet, juste John Wall se dit, bah les gars, ouais, j'avoue, j'aimerais bien quand même jouer un peu, etc. Ah, donc maintenant tu veux jouer. Ok, très bien. Donc à ce moment-là, on va te demander un rôle que tu vas pouvoir essayer de gérer. Et si tu arrives à gérer ce rôle, et moi non plus j'y crois pas, je te donne juste selon moi les options, c'est que s'il y a un rôle qu'il peut prendre en sortie de banc, tu parles de quoi comme rôle ? C'est le meneur en sortie de banc qui ferme sa gueule, il fait ses trucs, mais même moi je n'y crois pas. Non plus. Donc du coup tu peux te ramener à la limite là avec quelque chose qui est un tout petit peu plus léger, c'est que tu dis à une équipe, tu ne récupères pas John Wall à 91 millions, tu récupères à 47 parce que tu arrives jusqu'à l'été. Mais je serais vraiment déçu. Je comprendrais, mais je serais vraiment déçu si les Rockets étaient un peu dans le rush et devaient coller un jeune ou un pick à John Wall moi aussi. par flemme, surtout pas alors qu'en fait, non. Jouer l'horloge, les Rockets. Jouer l'horloge, tu ne vas pas lâcher ça. Je suis d'accord. Complètement d'accord. Bah, et tu négocies à un moment donné un buyout. De toute façon, le salaire, tu vas le payer. Bien sûr. Donc autant essayer de gratter. Le joueur, s'il veut retrouver sa liberté, John Wall, dans la situation dans laquelle il est piégé dans un contrat max. Oui, bien sûr. C'est pas le premier à quel ça arrive, et puis c'est pas le dernier. Là, on en a quelques-uns là. Qu'on signait des trucs là, on va en reparler dans les 2-3 prochaines années, on va être là genre what the fuck. On a vu il a 35 ans, il prend 50 millions. Non, on a vu l'hiver dernier, on a vu qu'il y avait tout ce bordel, on avait fait des apéros sur l'histoire de buyout, certains trop jeunes et certains un peu moins jeunes. Je veux bien voir la gueule de John Wall quand t'arrives en janvier, que t'as pas joué depuis 4 mois là, que la NBA redevient normale avec du public, qu'il y a tout à faire en fait, que ça s'éclate avec Jalen Green et Kevin Porter Jr. Alors ok, t'es multimillionnaire mais t'es mis de côté quoi. Et du coup, genre, on se dit, bah, vas-y, tu veux finir comme Isaiah Thomas, vas-y, y a pas de problème. Sors de la ligue et puis on va plus s'occuper de toi. Sinon, sur le principe, t'es d'accord avec moi. Moi, j'ai beau. Évidemment, sur le papier, il y a des trades possibles. Il y a des équipes qui pourraient arriver et proposer 2 joueurs aux Rockets contre John Wall, mais je vois déjà pas lesquels. Ensuite, il faut que ça soit des joueurs déjà bien payés parce que John Wall, il a un gros salaire. Il faut que ça matche, à moins que les Rockets. À moins que les Rockets trouvent une équipe. Non, j'allais dire qu'ils acceptent d'en prendre un peu plus, mais non, c'est pas possible. Houston, c'est un cas tellement particulier en plus. C'est pas ça, c'est qu'il faut leur donner. Si tu trouves une équipe qui peut en plus, prendre Houston est un cas particulier. Comment ? C'est un cas particulier de reconstruction en plus, Houston. C'est-à-dire que non seulement ils ont lâché des pics, mais en plus ils peuvent pas trop lâcher de pics. Ils en ont pas eu trop en retour de James Harden, ils en ont eu quelques-uns, mais pas non plus trop. Et t'as un boulet à 47 millions, le deuxième plus gros salaire de NBA. Donc c'est chaud. Jouer l'horloge. Jouer l'horloge. Surtout pas atteler de choses trop précieuses pour le futur, histoire de se débarrasser de John Wall, parce que ça, je pense que c'est parmi les rares propositions qu'il pourrait avoir, parce que attention, même en attelant un pic ou 2, tu sais que tu vas pas non plus avoir la foule. Le salaire est énorme. Faut pas oublier, le salaire est vraiment énorme. On parle de quasiment, genre de 35-36% du cap, quoi. Et en plus, c'est ça. Bien sûr, c'est ça. Et en plus, on va pas le juger. On va lui laisser du temps un peu à Raphaël Stone. Mais 40%, c'est fou. Ouais, c'est 40%. On va lui laisser du temps à Raphaël Stone, parce que là, il est dans une tempête comme rarement on en a vu, etc. Mais il y a eu des choix qui ont été faits sur le transfert de James Harden. Et ok, t'avais un peu le couteau sous la gorge, etc. On peut comprendre.
T'as fait des choix. Westbrook, c'est lui qui l'a pris. Hein. C'est Wall, je veux dire, en échange de Westbrook, c'est Raphaël Stone. Hein. Tout à fait. Mais t'as déjà fait un transfert avec James Harden où juste aujourd'hui qu'on soit clair, hein, il ne reste plus que les pics de draft. Oh oui, non, c'est pas ouf. Je veux dire, t'avais Victor Oladipo qui était en front. T'as pas pris Caris LeVert. Donc, et littéralement, le schéma, c'est que tu as pris Victor Oladipo en front en te disant, genre, je vais faire mon choix. Et Victor Oladipo, c'est devenu Kelly Olynyk et Avery Bradley. Avery Bradley est libre, Kelly Olynyk, il a Détroit. Donc, tu as déjà fait un choix en termes de joueurs où c'était tendu. Ne fais pas pareil sur ton transfert Westbrook. Où John Wall, ça devient, genre, un truc où tu continues à en perdre, quoi. Ouais. Non, c'est pas possible. Non. Non. Pas possible. Et il faudra forcer John Wall, en effet, à se dire à un moment, genre, bah, les gars, j'ai pas joué depuis. On me maltraite. Il te reste 91, bah, qu'est-ce que tu dis de 50 ? Tu veux 50 c'est bien. Ouais, 50 est ta liberté. 50 est ta dignité, exactement. Ta dignité et ta liberté en plus. Vas-y, va jouer. Parce qu'après, John Wall buyout avec John Wall potentiellement au minimum vétéran, c'est que par contre là, il va y avoir du monde qui va l'appeler. Ouais, même trop de monde là. Ouais, bien sûr. Qui vont dire, vas-y, on veut la demi-saison comme avec Blake Griffin à Brooklyn, ça a l'air d'être un schéma. Trop de monde va l'appeler. Ah, oui. Surtout que John Wall, je te dis, sur les 40 et quelques matchs qu'il a joué, quand tu lui files les ballons, ça reste John Wall. C'est pas le même qu'avant, mais enfin, c'est un joueur qui peut scorer, passer, créer des décalages. C'est quand même un vrai joueur, John Wall, quoi. Tu vois, faut pas non plus. On a fait l'erreur déjà, on va essayer de pas la refaire avec John Wall. Genre, son contrat, c'est n'importe quoi par rapport à ce qu'il est capable de produire. Mais ce qu'il est capable de produire, ça reste sérieux. Ça intéresse des gens. C'est ça. Genre, Détroit, je pense, ils sont contents. Ils ont pas dû lâcher un pic avec Blake Griffin, tu vois. Ouais. Genre, merde, on a fait un buyout, on va te donner la thune, mais aujourd'hui, Détroit, quand on fait la preview, on ne parle pas de Blake. Non. On n'en parle pas en disant, genre, on a lâché de la merde et tout. Non, tout à fait. On n'est pas cette piste. En espérant que quand cette vidéo, elle sorte, bah, John Wall a été buyout ou pas, on verra. On verra. En tout cas, c'est pas très... We'll see, comme on dit. Oui, si, exactement. On va quand même sourire un peu plus. Allez, on va partir sur des sujets un peu plus gays. Ouais, bah t'en veux, tiens. Un peu plus en or. On va faire le trophée du peuple. Allez, c'est parti, le Gérard. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Alex Backflip from Houston, Texas. C'est géré. C'est propre. Tout à fait. Vous le savez, le Gérard d'or, c'est simple. Il est 3h du matin. Nous sommes au Toyota Center avec plein de jeunes. Et il y a certainement un joueur qui va nous faire cliquer plus que d'autres. Alex, qui est ton Gérard d'or? Kenyon Martin Jr. Déjà parce que j'ai bien kiffé papa. Ah, le fils de... Pardon. Alors là, ça c'est du bon fils de. Et alors dis donc, au niveau génétique, on reconnaît. C'est-à-dire que c'est dans la famille, j'appuie sur la pointe des pieds, hop, j'ai la tête dans le cercle. Oui. Voilà la famille de Kenyon Martin. Franchement, la famille Kmart. Ah bah tout à fait. Là, le Kmart Junior, il est un peu plus petit. Un poil. Il est plus ailier que papa, il était ailier fort, quoi. Tu vois, genre papa, c'est 2m05, 6, 110 kills. Là, le fiston, il est plutôt à 2m01, un peu plus longiligne. Après, il a le temps de faire du muscle comme papa, hein, mais... Et du coup, il y a moins de poids sur les mollets. Par contre, putain... Athlétiquement, il fait partie de ces grands malades. Grand malade. Alors, il monte sur tout ce qui bouge. Il en a rien à foutre. Une fois qu'il est lancé et qu'il est en l'air, ça commence à être compliqué de l'arrêter. Bon, du Brook Lopez, qu'est-ce qu'il a pris? Et il a mis des contres incroyables et des dunks incroyables grâce à ses qualités athlétiques naturelles qui sont rares, qui sont inouïes. À l'échelle de la NBA, ça peut parfois paraître régulier, ce genre de joueur. En fait, Kenyon Martin Jr., quand tu le vois, tu fais quand même waouh. Quand il appuie là, quand il monte là, il est très impressionnant. Il va vraiment très très haut. Il a ce côté suspendu en l'air. Le suspendu, il te rate avec la main droite, mais il te contre avec la main gauche. Là. Il allume une clope avec les orteils. C'est un grand malade. Bien sûr. Et je le prends en Gérard d'or parce que déjà, ça fait partie de ces joueurs très excitants à regarder jouer dans les highlights. Quand Houston va un peu courir avec du Kevin Porter Jr. ou du Jalen Green, je pense que l'ami Kenyon Martin Jr. n'aura absolument aucun problème à venir récupérer les passes contre la planche que ses petits copains vont lui mettre. Et que même si la passe, elle n'est pas parfaite, il y aura un gros duck. Et en plus, je trouve qu'il a un vrai coup à jouer dans cette rotation de Houston cette saison, de par ce qu'il propose. C'est-à-dire que l'avenir d'un mec comme ça, a priori, la base de l'avenir, après on verra s'il peut aller plus haut, c'est genre, tu défends dur, tu fais valoir tes qualités athlétiques, que ce soit en protection de cercle, au rebond, ou dans les aides ou sur les lignes de passe. Et il a montré des bons petits prémices de ça là, dès l'année dernière, j'ai trouvé, moi.
Et ensuite, en attaque, t'essayes de travailler au mieux ton shoot dans le périmètre pour être en catch and shoot, parce que là, pour le coup, au niveau ball handling, c'est pas qu'il est pas mauvais, c'est pas qu'il est pas bon, il a montré 2-3 éclairs, mais il aura pas souvent. De son père. C'est pas ça, c'est qu'il... Ah non, il est meilleur que papa, je pense, là-dessus, mais surtout, il aura pas souvent l'occasion de montrer. Parce qu'entre Kevin Porter Jr., Jalen Green, Eric Gordon, éventuellement du Josh Christopher, Christian Wood qu'il faut nourrir un peu, Alperen Sengun qui va vouloir la balle au poste et tout. Et du trou noir à Houston. Hein. En attaque, Kenyon Martin Jr., bah, il coupe backdoor et sinon, bah, il est coincé dans les corners ou à 45, quoi. Hein. Ou au rebond offensif. Ouais. Voilà. Mais du coup, en fait, c'est un vrai rôle à jouer parce que je pense que c'est un rôle dans lequel il peut vraiment... Enfin, ça peut lui aller comme un gant, en fait. On peut se retrouver à mi-saison à Houston et à se dire, genre, putain, quand il y a Jason Tate et Kenyon Martin Jr., là, tous les deux dans les ailes, et que t'as les deux baisers, là, de l'arrière qui créent et tout, et que t'as un des pivots, Christian Wood ou Daniel Tice, bah, Houston, ça commence à ressembler à quelque chose, quoi. Kenyon Martin Jr. peut faire partie de ça. J'y crois. Voilà, c'est mon Gérard. Monsieur Kmart. Puis son papa, c'était un Gérard. C'est ça. C'est normal. Je sais pas c'est quoi, j'étais en train de réfléchir à cette espèce d'échelle. C'est une échelle de ces mecs là complètement dingos dans des équipes de reconstruction où tu sais pas s'ils vont perdurer ou s'ils disparaissent. C'est genre de KJ McDaniels. Je mettais du Jamario Moon ou d'autres mecs comme ça. Tu vois, des mecs. Il y a une espèce d'échelle, si vous l'entendez hein, là dans les commentaires, n'hésitez pas. De ces espèces de monstres athlétiques. Ça va jouer là. Ouais, ça va se jouer là. Est-ce qu'il est capable d'être discipliné? S'il est capable de se discipliner et de rentrer dans les systèmes de Stephen Silas, ses qualités athlétiques vont être extrêmement utiles à Houston. Je suis bien d'accord. L'homme qui va me faire le plus cliquer sur les Rockets cette saison, c'est Jalen Green. Ouais. Désolé, hein. 2 et 2 font 4, le soleil se lève à l'est. Jalen Green. Numéro 2 de la draft. Bon, le phénomène a annoncé très clairement là que ce soit... dans ses workouts d'été, dans sa Summer League, dans ce qu'il a montré en G-League, etc., que le talent était assez exceptionnel. J'ai très hâte de le voir à Houston pour une raison qui est simple, c'est que je crois que c'est un de ces rookies qui peut changer même le mindset et l'identité de ta franchise. Ouais. Je m'explique. Ça a l'air d'être un garçon qui, au-delà de son scoring, de ses capacités athlétiques hors normes, a l'air de faire partie de cette rare caste de garçons qui, dès 19 ans, ont ce qu'on appelle l'ADN, excusez-moi, trou duc. C'est-à-dire, dans ma tête, je m'en fous de toi, je vais te marcher dessus, je vais te défendre près du corps, je vais te scorer sur la gueule. Il a un côté très... Certains l'ont comparé... Je vais te défier. Non, mais je suis d'accord. Et il y a certains même qui sont partis dans des comparaisons avec jeune Kobe, hein, un côté un petit peu entêté comme ça, à vouloir défier la terre entière. Genre, je pense que je peux défoncer Bradley Beal dès demain matin. Mais je crois que ça va faire du bien à Houston, d'avoir un peu cet influx d'identité et de culot. Il va y avoir des grandes soirées où on va voir son talent et on va se dire en fait l'arrière du futur des Rockets il est déjà présent, c'est pas du futur, il est déjà là. Il va y avoir des soirées difficiles aussi parce que c'est un poste difficile arrière aujourd'hui en NBA pour s'en sortir. Ils seront faites le classement des arrières, vous allez voir, vous êtes là genre... Et puis surtout il a le profil de, comme il va peu ouvrir sa bouche et vouloir écraser les gens, il a aussi un profil de... Il se fait cibler et on lui met des soirs, c'est ça. Genre tu sais... c'est compliqué. Non, mais dès qu'il y a un meilleur défenseur... sur des défis tout bêtes, hein, genre Dante DiVincenzo et Chris Middleton qui s'occupent de ta bouche... C'est ça, bien sûr. Tu vois, genre... Dès que t'as les gros défenseurs qui vont être en vide, ils vont vouloir le Ils vont vouloir dire attends, non. Bien sûr. Mais du coup, Jalen Green, je pense que comme je l'ai dit dans la preview des Pistons, vous pouvez revoir, je crois que j'ai mis Cade Cunningham en rookie de l'année. Par contre, je crois qu'il a un effet aimant qui est beaucoup plus puissant que tous les autres joueurs de la draft pour moi, Jalen Green. Il m'attire vers l'écran en fait. Moi j'ai envie de le regarder jouer. J'ai envie de... Cunningham Plus que Cade Cunningham. Ouais, je trouve que Cade Cunningham, il y a un côté un peu moins spectaculaire parce que Cade Cunningham est très très fort techniquement. Il est moins athlétiquement spectaculaire. C'est ça, mais Jalen Green a déjà, dans son culot, dans son bagage, dans ses prises d'initiative, il y a quelque chose qui vraiment m'attire vers lui, vraiment. Je trouve que il est beau à regarder jouer, quoi, tu vois. Et donc, j'ai hâte de voir ses débuts en NBA parce que je crois qu'il n'y aura pas de juste milieu en fait avec Jalen Green. Je crois pas que ce sera genre, finalement c'était Jordan Clarkson. Soit c'est une très très grande star. Soit c'est Jordan Clarkson. Soit c'est même encore moins et on se dit genre merde. Non, pour moi il a déjà le plancher. Non mais bien sûr, il a déjà un plancher très 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 haut. Mais du coup, voilà, les soirées où il va vraiment, les soirées où Jalen Green va vraiment crever l'écran, je pense que toute la planète basket va se souvenir de son nom. Un peu comme on a eu l'effet de Ja Morant à Memphis où on a fait genre ok, il y a des mecs qui sont super forts. Donovan Mitchell première saison. Ou Donovan Mitchell première saison. On va faire genre wow, il a mis 40 points, il y avait rien à faire et c'était contre une équipe où
En sortie de match, les vétérans ont fait. C'est un bad boy, vraiment. Il est chiant. Ouais, il est chiant. C'est clair. Ouais. Ils ont trouvé leur rookie. J'avoue. Et qu'est-ce que tu penses de son entente avec l'entente à venir avec Kevin Porter Jr. Parce que les deux ont besoin d'exprimer leur talent. Parce que Kevin Porter Jr., genre, c'est un salaud aussi. Hein, ouais, complètement. Je pense qu'ils ont un côté un peu incendiaire, tous les deux, qui peut être pas mal. Du coup, faut bien que ça se gère, ça, par contre. Ouais, je pense qu'ils vont... Soit ils vont trouver, soit très très vite, il y en a un des deux où on va voir que hiérarchiquement ça sera pas égal. J'ai du mal à voir les deux être genre 1A et 1B, tu vois. Je pense que très très vite on va se rendre compte, on va faire genre ok. Donc Stephen Saleh, va falloir qu'il gère un peu la hiérarchie. C'est ça. Donc je crois plus, il est très pote avec Josh Christopher, ça fait longtemps qu'on était sur le circuit AAU, etc. Qu'est-ce qu'il fait, Jalen Green et Josh Christopher. J'ai hâte de voir comment ça se passe avec Kevin Porter Jr., mais j'ai l'impression qu'il y a peu trop d'options autour en termes de création de ball handling, c'est-à-dire que derrière eux deux... Ils auront des ballons. Hein. Donc ils vont avoir des ballons, donc s'il y a 100 possessions et qu'ils en ont 30 chacun, je pense ça oui, non, mais c'est plus dans le mouvement collectif, dans l'organisation, qui est vraiment un peu poste 1 en défense et poste 2, comment tu gères. A priori, tu vois, plus Kevin Porter en 1 et Jalen Green en 2, mais est-ce qu'il y en a un qui doit se décaler en 3 de temps en temps? Toutes ces petites choses-là qui nécessite des efforts collectifs, un peu de sacrifice. C'est ça. Et donc, bien évidemment, peut-être un des matchs que j'attends le plus de toute l'année en NBA, je sais que ça va paraître bizarre pour certains, mais c'est le fameux Jalen Green versus James Harden. Parce que je pense que Jalen Green est le genre de mec qui va se préparer une semaine à l'avance et qui va dire ok, je sais qu'il y a KD, il y a Brooklyn, il y a Harden, etc. Mais ce soir, je suis à la maison. Ce soir, j'en mets 30 et je me démerde pour en mettre 30 et bien défendre James Harden au corps parce que ça peut être le genre de choses qui pensent les blessures des fans des Rockets qui viennent de voir partir leur deuxième meilleur joueur de l'histoire, on peut se permettre? Selon certains, c'est même mieux que ça. Mais du coup, Jalen Green a ce potentiel-là, j'ai très hâte de le suivre. Okay. Avec des passes pour Kevin Martin. Non, mais c'est une belle équipe de Gérard. On a quand même une belle équipe de Gérard. Ah bah il y a du gros Gérard. Silas, les gars, genre non, je ne veux pas. Taisez-vous tous. Voilà pour les Gérard. Va falloir faire péter le pronostic, là, je pense. Hein. Exactement. On va s'occuper tout de suite du pronostic. Pronostic time. Pronostico. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Ubi. Vous pouvez y jouer aussi. Dans cette section, c'est simple. On annonce l'avenir. Cherchez pas ailleurs. On sait déjà ce qui va se passer. C'est simple que ça. Avant de balancer nos 24 secondes chacun, on a, comme d'hab, un petit pronostic avec Parion Sport. Et donc, dans cette section, Alex, on a quoi pour les Rockets? Une cote qu'on sort et qui nous plaît bien. Là, aujourd'hui, on vous propose la cote de champion des Rockets. Bon, elle est à 250. Donc là, j'en profite pour glisser tout de suite le petit passage jeu responsable. Oui. C'est très important. Pas de bêtises. Bien évidemment, nous ne sommes pas en train de recommander de miser sur les Rockets champions. On est juste en train de présenter la cote. 250, moi je trouve que Parion Sport, ils ont bien jaugé le truc. C'est à peu près ce que ça vaut, 250. Hein. Oui. Voilà, donc 1 euro peut devenir 250 €. À mon avis, à moi, 1 euro égale 0. Ouais, c'est ça. Dans ce cas je ne les mettrai pas. Non, et puis si on montrait aussi qu'on peut, plus on va monter dans les previews, parce qu'il y en a pour qui c'est la première fois les 30 prix en 30 jours, on a l'occasion de mettre la cote du champion à certaines équipes, où là par contre, ça va commencer à être fun. Pour rester un peu plus sérieux, évidemment, vous pouvez aller checker. Il y a du... J'ai vu du Kevin Porter Jr., meilleur marqueur de la franchise. J'ai vu du Christian Wood, meilleur rebondeur. Il y a 2-3 trucs qui sont sympas. J'ai vu un over-under là, chez Français Jeux, chez Parion Sport, qui est, à mon sens, bien calibré. Il est à 26,5. Et je le trouve très bien calibré. Voilà. Je le trouve très bien calibré. Je trouve que c'est réaliste. Je pense que... Voilà. Je ne vais pas spoiler mon pronostic. Je vais plutôt vous parler plus tard de mon pronostic plutôt que de me spoiler tout ça. De m'auto-spoiler, tu vois, c'est le truc nouveau, ça. Me spoiler. Voilà. Spoiler. Voilà. Ce qu'on va faire tout de suite, Alex, c'était 24 secondes. Tu me mets une petite horloge? Tu es prêt? Allez, vas-y. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Mibi. C'est parti, 3, 2, 1, Mouchi Norris. 25 victoires pour les Rockets pour moi cette saison. Je me rappelle plus, je crois me souvenir que ça me les met 13e à l'ouest. Oui, c'est ça, 13e, je crois. Il y a du talent, il y a de la jeunesse. On vient d'en parler là pendant toute cette preview, c'est absolument incontestable. Il y a des très grands espoirs qui sont mis sur ces Rockets.
En revanche, je pense qu'en termes d'équilibre, en termes de défense et même de ce qu'on appelle la balance offensive, je pense que tout est à découvrir, tout est à tâtonner pour Stephen Silas et que ça va prendre un petit peu de temps, sans parler de la gestion de John Wall qu'il va falloir gérer en fil rouge et tout, du trade éventuel d'Eric Gordon. Enfin, il y a encore un peu de boulot qui me fait dire que ça va pas non plus gagner tant de matchs que ça. 45 secondes, nouveau record. 25 wins, je suis pas mal. Dans 45 secondes. Oui, 45 secondes, c'est bien. On est dans les temps. Moi, j'espère qu'un jour tu vas atteindre les 48. Oh, j'ai déjà fait, je pense. Moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. On va pouvoir évidemment se faire les 24 secondes de Bibi. Attention, attends, je me souviens de mon chiffre, ça. 3, 2, 1. 22 victoires pour les Rockets, je crois que je les mets 14e ou 13e, ce sera vérifié sur le tableau, tout ça. Jeunesse, inexpérience, besoin aussi d'accumuler les hauts pics de draft, on ne sait pas qui est vraiment super giga fort là-dedans. Il y a des soirs où ça va me faire mentir, où les Rockets vont être capables d'être très très bons, mais par contre, juste on est à l'ouest, c'est la jungle, il y a des gens qui vont entourer les matchs face aux Rockets et dire yes, on y va, on va apprendre la leçon aux jeunes, et donc on va essayer de choper des wins. 22 victoires, première vraie année de la reconstruction Rockets, en leur souhaitant une très belle draft 2022. T'es quand même moins 10 ans que moi, assez largement en fait. Ouais, je pense qu'ils vont me faire mentir, mais j'ai pas de problème avec ça. Ok. Tu vois, quand ils vont être à 4-3, en là, tout cas, on est quand même dans un range un peu similaire, c'est-à-dire en bas, tout en bas. Ah non, on est un peu bas, tout à fait. On reste calme. En espérant que les rookies de cette QV de cette année nous fassent mentir, beaucoup de gens qui ont dit que ces rookies étaient très bons, donc ça peut changer franchise et donc c'est pronostic. On va montrer le gros tableau. Allez. Le gros tableau avec donc les pronostics de Bibi et d'Alex. Ouais, c'est ça. Toi, t'as un petit trou entre le Thunder et les Rockets, c'est ça? Ouais. Je vais glisser une petite équipe par là, moi. Bah désolé les Mavs. Les Blazers ont pris cher. Oh my goodness. Non, bien évidemment, vous aussi, vous pouvez faire ce grand tableau made by Léonce. Nous, on va vous faire des bisous. Comme d'habitude, vous savez, on va se retrouver demain car les 30 previews en 30 jours continuent. Mais avant de faire le clap de fin, un indice. Un indice pour la prochaine fois. L'indice, c'est Mary McDonnell. Mary McDonnell à Mary demain. McDonnell. Ça marche, des bisous. Yeah. Ciao.